Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. J'ai un grand frère, un aîné dans le ministère, qui avait donné un message un jour et qui m'a marqué. Je voudrais qu'on partage ce message ce matin. C'est pourquoi je vous demande d'ouvrir vos livres dans Daniel 3. Cela concerne tout le chapitre de Daniel 3. De verset 1 au verset 30. Et nous ne pourrons pas le lire. Mais nous allons plus nous baser au cours de notre intervention sur le verset 16 au verset 27. Mais néanmoins, si nous allons lire le verset 16 au verset 18, pour voir ce que la Bible dit. Verset 16 au verset 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Le verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas les dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Prions pour la parole. Papa, c'est ta parole. Nous te recommandons ce moment. Prépare nos cœurs à le recevoir. Prépare ton serviteur également. Et utilise le Seigneur afin qu'il communique fidèlement ce que tu as pour nous ce matin. Saint-Esprit, sois le maître de ce temps. Nous chassons tout esprit de divagation des pensées. Merci parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Chaque chrétien a besoin de la quatrième personne. Chaque chrétien a besoin de la quatrième personne. Tu as besoin de la quatrième personne. L'église a besoin de la quatrième personne. Ton groupe a besoin de la quatrième personne. C'est le titre de notre message. Dans cette histoire, on nous parle juste des Juifs qui ont été déportés. C'est de la déportation des Juifs que ressort cette histoire. Et nous savons que quand ils étaient déportés, on les a privés de leurs droits. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils veulent. D'où cette histoire que nous avons lue, que nous allons étudier et sortir. Et surtout, cette histoire est calquée sur 3 personnes. 3 jeunes juifs.
qui ont été éduqués dans la cour du roi, qui ont vécu dans la cour du roi. Oui, nous devons chercher la quatrième personne. Et cette question nous amènera à répondre sur deux grandes questions. Que faire pour avoir la quatrième personne? Comment avoir la quatrième personne? Où trouver la quatrième personne? Au premier point, on parle de la statue de Nebuchadnezzar. Quand il a déporté le peuple d'Israël, quand il a amené le peuple d'Israël à Babylone, le roi Nebuchadnezzar est parvenu au sommet de son règne. Quand quelqu'un occupe une responsabilité jusqu'à arriver à un niveau donné, il transcende. Il se compare comme Dieu. D'où Nebuchadnezzar a voulu se faire adorer. Où il a fait une grande statue haute de 30 mètres et large de 3 mètres environ. Il a convoqué tous les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers. Tous les hauts dignitaires du royaume étaient convoqués. Et voici la décision qu'il a prise. Oui, le roi était ferme dans sa décision. Le verset 4 nous dit ceci. Un héros cria à haute voix. Quand il a convoqué tout le royaume, au verset 4, parce que nous avons dit de verset 1 jusqu'au verset 30, tout le chapitre, y compris notre prédication ce matin. Donc, le verset 4 du chapitre 3 nous dit ceci. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, homme de toute langue. Le verset 5 continue par dire: au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de tous les instruments, bon, je paraphrase, toutes sortes d'instruments de musique que vous allez entendre, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Et ici le verset 6 nous dit ceci. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'était le rôle de la statue pour qu'elle soit adorée. Oui, c'était le rôle de la statue. Et au deuxième point, nous pourrons parler de la désobéissance des 3 jeunes juifs. Si vous lisez le verset 12 au verset 15, la Bible dit ceci, que ces 3 jeunes craignaient Dieu, qu'ils ont appris que leur Dieu était jaloux et ils voulaient être différents. Si nous connaissons bien notre Dieu, nous devons être différents.
Pendant que la trompette sonnait et que le peuple entier s'abaissait, ces 3 jeunes sont restés debout. Voici les caractéristiques de leur désobéissance à l'égard du roi. Et parmi ce peuple juif qui a été déporté, c'était ces 3 personnes-là qui ont tenu tête au roi. Et quand on a sonné la trompette, peut-être quelques juifs étaient là. Mais comme ils n'ont pas voulu être partisans de ceux qu'on va jeter dans la fournaise, ils se seraient mis à genoux. Et ils se sont mêlés à la masse pour ne pas souffrir. Il y a des situations qui nous arrivent parce que nous ne voulons pas souffrir. Nous oublions les règles de notre Dieu. Et il y avait des juifs qui ont fait cela parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils ont oublié les règles de leur Dieu. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils se sont mis à genoux. Mais ces 3 jeunes ont dit niet. Ils ont été têtus à l'égard du roi Nebuchadnezzar. Devant le péché, qu'est-ce que tu fais? Tu es têtu devant le péché ou bien tu te mets à genoux? La trompette du monde aujourd'hui sonne chaque jour. À l'époque de Babylone, c'était la trompette du roi Nebuchadnezzar qui a sonné. Les 3 ont refusé. D'autres se sont mis à genoux. De nos jours aujourd'hui, c'est la trompette du monde qui sonne. Quelle est ta position? Quelles sont ces trompettes qui sonnent? La trompette de la sexualité, elle sonne chaque jour. La trompette de l'adultère, elle sonne chaque jour. La trompette de la fornication, elle sonne chaque jour. Du mensonge sonne chaque jour. Le vol sonne chaque jour. Les mots du monde, le comportement du monde, sa trompette sonne chaque jour. Quelle est ta position? Tu te tiens debout ou bien tu es toujours à genoux? Nous avons besoin de la 4e personne. Quand la 4e personne est avec nous, quelle que soit la trompette qui sonne, nous sommes toujours debout. Tu tiendras toujours debout. Quelle que soit la trompette qui va sonner, la trompette du monde sonne. Cette trompette invite les hommes. Cette trompette invite les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons à s'agenouiller devant leur plaisir, devant l'argent, devant le matériel, bref, devant le péché. Quelle est leur position? Tenez-vous debout ou bien vous vous agenouillez? Mais aujourd'hui, Dieu cherche encore les jeunes. Dieu cherche encore les femmes et les hommes. Comme ces 3 juifs. Je veux nommer Shadrach, Meshach et Abednego. Qui vont rester debout. Quand tout le monde est à genoux, Dieu les cherche à rester debout. Des chrétiens parmi les chrétiens qui n'ont pas oublié, qui sont étrangers sur cette terre, qui refusent de se prosterner devant de nombreuses statues du monde. Dieu cherche ces personnes-là. Es-tu parmi eux ou bien tu es toujours à genoux? On nous dit ceci. Les anciens de Babylone, jaloux et envieux,
vint pour saboter les jeunes juifs auprès du roi. Quand vous lisez le verset 12 au verset 15, vous verrez. Ils ont cité des noms de ces juifs. Ils disent, il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. En citant leur nom, ils sont des hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Quand vous lisez jusqu'au verset 15, vous allez voir le sabotage qu'ils ont fait à l'égard de ces trois jeunes. Jusqu'au dernier verset, ils ont dit ceci. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, c'est la voix de l'ennemi vers les chrétiens. Si tu ne fais pas ceci, tu ne pourras pas faire cela. Alors, si tu ne fais pas ceci, voici la situation qui va t'arriver. Qui sera là pour te défendre? Qui sera là pour te sauver? Voici des fois les voix de l'ennemi. Mes frères et sœurs, je voudrais te rassurer ce matin. Il y a une quatrième personne qui va te sauver. Il y a une quatrième personne qui sera avec toi. Il y a une quatrième personne qui va t'écouter. Si tu le reconnais. Oui. L'intransigeance de ces trois personnes. Leur intransigeance, leur abnégation. Et quand on leur a dit ainsi, ils les ont répondu dans le verset 16 et 18 que nous avons lu. Ils ont répliqué au roi. Même si tu ne nous sauves pas, nous n'avons pas besoin de ta réponse là-dessus. Le verset 17, ils ont dit, si cela devait ou doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il délivrera de la fournaise ardente et de la main au roi. Et de ta main au roi. Quand quelqu'un m'attaque, mon Dieu me délivrera. Quand quelqu'un t'attaque, quand Dieu te délivrera, il faut que tu sois attaqué pour savoir que ton Dieu est vivant. Si tu n'es pas attaqué, si le mal ne vient pas à toi, comment pourras-tu connaître la puissance de ton Dieu? Des fois, il faut que quelque chose nous arrive de mal. Et avec notre détermination, avec notre consécration, avec notre foi, avec notre croyance, qu'on sache que notre Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Dieu peut faire. Il peut te délivrer de la fournaise. La fournaise pour toi, c'est ta maladie. La fournaise pour toi, c'est les attaques que tu as. La fournaise pour toi, c'est le mal qui s'abat sur toi. La fournaise pour toi, c'est les problèmes dans lesquels tu vis. Attache-toi à Dieu.
crois en Jésus, tu seras la quatrième personne pour te délivrer. Il sera la quatrième personne pour t'arracher de la main de Nebuchadnezzar. Il sera la quatrième personne pour prouver qu'il est capable et qu'il peut le faire dans ta vie. Frères et sœurs, nous avons besoin de la quatrième personne. Voici où nous avons vraiment besoin de la quatrième personne, comme ces trois. Le troisième point, on nous dit ceci, que les trois jeunes, malgré leur abstinence d'obéir au roi, on a dit, mais la fournaise est là. Comme vous ne voulez pas vous agenouiller devant la statue, vous allez quitter la fournaise. D'où au troisième point, on les a jetés dans cette fournaise, dans ce feu. On dit, le roi s'est énervé et il ordonne qu'on chauffe la fournaise 7 fois de plus. Oui, l'ennemi peut s'énerver contre toi à cause de Jésus. Il peut vouloir s'attaquer à toi parce que tu es pour Jésus. Il peut chauffer la fournaise 20 fois pour toi à cause de Jésus. Si tu es décidé de t'attacher à Christ, de marcher avec lui, tu seras plus que vainqueur. Quand vous lisez le verset 19 au verset 21, je ne voudrais pas qu'on le lise à cause du temps. Et surtout le verset 23, le verset 22, le verset 23. On dit le roi a donné de l'ordre. Le verset 22. À cause de l'ordre du roi qui était sévère. Et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, le roi a ordonné à ce que les gros, les robustes, lisent ces trois personnes. On les a liés avec leurs vêtements. Bien liés. Et ce n'était pas n'importe qui les a liés. Et on dit que ces personnes sont arrivés au verset 22, verset 23. On dit la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Alors si ceux qui ont jeté ces trois personnes ont été consumés, que devaient être ceux qu'on a jetés? Mais ici, ils sont plus que vainqueurs. Tu seras plus que vainqueur. Le verset 23. La Bible nous dit, et ces trois hommes qu'on a cités tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. On dit qu'ils sont tombés au milieu. Ils n'ont pas été consumés, mais ils sont tombés au milieu de la fournaise ardente. Et ceux qui les ont jetés ont été consumés. Mais eux, ils sont tombés. Oui. Les bénéfices de la quatrième personne. Pourquoi vous devez chercher à vivre avec la quatrième personne? Toi seul, si tu es déterminé à suivre Jésus, tu es déterminé à dire non au péché, à t'agenouiller devant les désirs du monde, à marcher avec, tu dis non, de marcher avec le mensonge, le vol ou le mal.
Tu constitues les 3 personnes que nous parlons ici. D'où tu as besoin de la 4e personne. Quel a été le bénéfice de la 4e personne? Quel sera le bénéfice de la 4e personne dans ta vie? On dit quand on les a jetés dans la fournaise ardente, on a retrouvé les jeunes sans lien. Dans le feu. Quand vous lisez le verset 24, le verset 25, voici ce que la Bible nous dit. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment parce que les robustes ont été brûlés. Donc, il était effrayé. Et il s'est levé. Et on dit, il prit la parole et dit à ses conseillers. Et parce qu'il a vu les 3 personnes dans la fournaise, sans lien, il dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi. Certainement oui, roi. Le verset 25 dit ceci. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Voici la présence de la 4e personne. Dans les problèmes, dans le feu ardent, là où on voulait les tuer, la 4e personne a surgi. Et on le voyait dedans. Sans lien. Il ressemblait au fils des dieux, de leur Dieu. Et ils croient que c'est le fils de leur Dieu. L'ennemi va vouloir te faire du mal. Il va vouloir terminer avec toi. C'est en ce moment qu'il verra la 4e personne avec toi. Il verra la 4e personne dans ta famille. Il verra la 4e personne dans ton travail. Il verra la 4e personne avec toi. Qui sera dans ta voiture? Qui va marcher avec toi? Et tout acte que tu vas poser, ceux qui te veulent du mal verront toujours la 4e personne tout autour de toi. Ceux qui vont vouloir te jeter dans le feu, ils verront toujours la 4e personne tout autour de toi. Oui. Ésaïe 43 verset 2 nous dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu seras avec la 4e personne. Les jeunes peuvent marcher dans le feu. Parce qu'il y avait la 4e personne. Les jeunes n'ont pas mal dans le feu. Parce qu'il y a la 4e personne. Le feu n'avait pas de pouvoir sur eux. Parce qu'il y a la 4e personne. Tout ce qui t'arrivera, si tu es avec la 4e personne, rien du mal ne peut consumer ton corps, ta vie. Tout nous avons dit,
Nous avons besoin de la quatrième personne. L'église a besoin de la quatrième personne. Le chrétien a besoin de la quatrième personne. La chorale a besoin de la quatrième personne. Le groupe musical a besoin de la quatrième personne. Les diacres ont besoin de la quatrième personne. Moi, j'ai besoin de la quatrième personne. Mon interprète aussi a besoin de la quatrième personne. Cherchons la quatrième personne. Le feu ne va pas nous consumer. Cherchons la quatrième personne. On peut nous mettre dans la fournaise. Nous allons marcher dans la fournaise. On peut nous jeter dans le trou. Nous allons marcher dans le trou. On peut nous frapper avec la maladie. Nous allons marcher dans cela. On peut nous frapper dans la pauvreté. Nous allons marcher dans la joie. Cherchons la quatrième personne. Marchons avec la quatrième personne. Nous serons plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. La quatrième personne nous rend vainqueurs. La quatrième personne nous donne la vie. La quatrième personne nous donne la victoire. Pour finir notre intervention ce matin, Dieu peut te trouver encore parmi nous. Des gens semblables à ces trois juifs. Des chrétiens qui craignent Dieu. Dieu peut te trouver encore parmi nous. Des gens qui ne se prosternent pas devant la statue de Nebuchadnezzar. Des gens qui ne se prosternent pas devant la statue du monde. Dieu peut te trouver encore parmi nous, les chrétiens. Les gens qui vont rester debout quand la majorité est à genoux. Des gens dont leur vie est pleine de sainteté, qui glorifient l'Éternel. Est-ce que Dieu peut encore trouver des gens comme ça? Si tel est votre choix, de rester debout quand la trompette du monde va sonner, de rester debout quand tout ne va pas, de rester debout quand vous êtes malade, de rester debout dans la pauvreté, de rester debout quand on vous accable des problèmes. Si telle est ta décision, je voudrais que tu baisses la tête. Nous allons prier le Seigneur. Que ce choix soit accompli dans ta vie. Le Seigneur est capable de te répondre. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore devant toi ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message. Seigneur, tu retrouves ton peuple dans une fournaise ardente. Oh Seigneur, ce matin, nous avons besoin de la quatrième personne. Parce que ton peuple se trouve dans la fournaise ardente. Quelqu'un se trouve dans une maladie. Quelqu'un se trouve dans une attaque. Quelqu'un se trouve dans une persécution. Quelqu'un se trouve dans des soucis. Oh Seigneur, ce matin Seigneur, quelqu'un a besoin de la quatrième personne. Quatrième personne dans nos maisons, dans nos services, dans nos activités. Oh Jésus, sois au rendez-vous. Toi qui étais avec ces trois personnes, nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi maintenant. Seigneur, manifeste-toi maintenant. Papa, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi dans nos vies. Que la chaleur de la fournaise ardente soit éteinte au nom de Jésus. Pour que ton peuple vive. Ton peuple soit dans la victoire. Ton peuple réussisse. Ton église réussisse. Au nom de Jésus. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur. Sois avec nous, Père. Merci pour ta grâce.
grâce. Merci pour ce moment. Parce qu'à partir de ce matin, nous avons la 4e personne qui est avec nous partout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.